Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Une femme dans un champ de bataille à la tête de milliers et de milliers de soldats était loin d'être considérée comme une réalité au XVIe siècle. Et pourtant, cette dame que nous allons découvrir a fait du mythe une réalité. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question qui était Amina de Zazo. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de nous donner un petit like. Okay, let's go. Amina est née environ en 1533. Aînée de sa famille, elle avait une sœur, Zaria, et un frère, Karama. Sa mère était Bakwa Turunku et son père se nommait Nikato. Il était roi de la cité Aoussa de Zazo, qui se trouvait dans l'actuel nord-est du Nigeria. Zazo, ou Zaria plus tard, était un des 7 États des royaumes Aoussa. Les autres étaient Daura, Kano, Gobir, Katsina, Rano et Biram. Cependant, Zazo était un des plus grands États. C'était la principale source d'esclavage des royaumes Aoussa. Les habitants de Zazo avaient notamment des compétences avancées dans les arts industriels du tannage, du tissage et de la métallurgie, contrairement aux autres où c'était pratiquement l'agriculture qui dominait. Amina est alors née dans cette cité-État plutôt émergente. Durant son enfance, elle a été la fille favorite de son grand-père. Ce dernier l'amenait souvent avec lui pour l'initier sur les questions politiques et militaires du royaume. Bon, sa petite sœur cadette n'a pas besoin d'être jalouse car plus tard, Zazo portera son nom, Zaria. On dit même que Zaria a été la fille favorite de sa mère. Bref, Amina avait 16 ans lorsque son père devint le 24e Eba, roi Zazo. Mais au lieu de profiter d'une belle vie de princesse, Amina s'engage à des préoccupations totalement différentes à celles des filles de son âge. Sa passion était l'art de la guerre. Elle passait beaucoup de temps avec les soldats du royaume pour s'entraîner afin de maîtriser les armes. Elle développa un talent exceptionnel pour les arts militaires et devint fameuse pour sa bravoure et ses exploits. En 1566, lorsque son père décéda, c'est son petit frère Karama qui sera roi comme le veut la coutume Aoussa. Bien que Karama était le plus jeune de la famille, c'était quand même l'héritier masculin qui avait la préséance en montant sur le trône. Durant le règne de son frère, Amina va jouer un rôle important au niveau de l'armée. Elle s'était distinguée comme une guerrière de premier plan dans la cavalerie des Zazo. C'est 10 ans plus tard, selon certains historiens, qu'Amina accède au trône après la mort de son frère. Et c'est ainsi que commence une nouvelle vie pour cette dame qui va marquer son empreinte dans l'histoire du Nigeria. Malgré son statut de femme, son ascension au trône n'a guère été critiquée car elle a dirigé la cavalerie de son peuple à maintes reprises durant le règne de Karama. Elle avait déjà gagné le respect des militaires de Zazo. On lui donnait même le surnom de femme aussi capable qu'un homme. Une femme qui est en mesure de mener les hommes à la guerre. Cependant, Amina était une reine très ambitieuse. Son obsession principale était de conquérir plus de territoires afin d'agrandir le Zazo. Et elle était vraiment déterminée sur ce projet. Seulement 3 mois après avoir été couronnée, elle lança une expédition militaire qui dura tout au long de sa souveraineté, 34 ans pour être précis. Son armée était composée de 20 000 fantassins et 1000 soldats de cavalerie prêts à envahir tous les royaumes voisins. Grâce à ses multiples campagnes militaires, elle asservira toutes les villes conquises. Elle leur fait payer un impôt et va jusqu'à leur obliger à lui rendre hommage. À un moment donné, elle avait même réussi à contrôler toute la zone des cités-États Aoussa ainsi que les routes commerciales associées reliant l'ouest du Soudan à l'Égypte Est et le nord du Mali. Elle va en profiter pour lancer la culture de la noix de cola sur tous les territoires qu'elle gouvernait. Alors, pour marquer et protéger ces terres, Amina avait ses villes entourées de murs de terre. Ces murs vont devenir monnaie courante dans tout le pays jusqu'à la conquête britannique en 1904. Certains de ces murs ont même survécu jusqu'à aujourd'hui, connus sous le nom de Ganoir Amina.
Amina n'a jamais eu d'enfant ni de mari. Et si vous vous demandez pourquoi, la réponse risque de vous terrifier. Bon, selon la légende, la reine de Zazao prit un nouvel amant dans chaque ville qu'elle traversait. Mais malheureusement, chaque amant subit le même sort le lendemain matin, c'est-à-dire la décapitation. Oui, elle les tuait pour qu'ils ne puissent pas raconter ce qu'ils ont fait durant la nuit. J'espère que vous avez compris. Au fait, Amina trouvait cela inacceptable. Elle voulait garder cette image de femme mythique, une femme aussi capable qu'un homme que tout le monde la considérait. En tout cas, c'était terrifiant. Si je vivais dans une de ces villes et que j'entends la venue d'Amina, la première chose que je ferais est de fuir le plus loin possible. On ne sait jamais. Amina a régné pendant 34 ans. Les circonstances exactes de sa mort sont floues, mais quand même pour beaucoup, elle est morte au combat en 1610. Il faut noter aussi que l'histoire de la reine Amina contient pas mal de divergences au sein des historiens. Il y a certains qui disent que Amina n'a jamais été reine, elle était juste une princesse. D'autres vont jusqu'à dire que Amina n'a jamais existé. Son histoire n'est juste qu'un mythe comme tant d'autres. Mais quand même, il y a de nombreuses preuves de son existence. Par exemple, il y a les murs qu'elle avait fait construire. Il y a aussi son apparition dans les récits des sultans musulmans et dans le planisphère de Domingo Teixeira ou Teixeira. En tout cas, ça s'écrit comme ça. C'est une carte réalisée en 1573 par un Portugais. Amina est présentée sous le nom de Castelo d'Amina, le château d'Amina. D'ailleurs, la célèbre série télévisée Zena s'est même inspirée d'elle. Une statue a été édifiée au Théâtre national des arts de l'État de Lagos pour lui rendre aussi hommage. Plusieurs établissements d'enseignement portent notamment son nom au Nigeria. La reine de Zazao a été une leader exceptionnelle. Selon le sultan Mohamed Bello, Amina a été la première à introduire l'administration telle que nous la connaissons dans les sociétés Haoussa. Tout ce qu'elle a réalisé en tant que reine a dépassé tout ce que ses prédécesseurs masculins avaient fait. Aujourd'hui, elle est considérée par beaucoup comme un symbole de l'esprit et la force de la féminité. Allez les amis, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Que pensez-vous de cette femme et surtout son histoire? Selon vous, c'est un mythe ou une réalité? Dites-le nous dans l'espace commentaire. Alors n'oubliez pas aussi de nous donner un like, c'est la récompense. Abonnez-vous aussi à la chaîne si vous êtes nouveau. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!